dans un village calme, deux familles vivaient côte à côte depuis toujours. Maman Lila et maman Kazi étaient de grandes amies, partageant leurs joies, leurs peines et leurs repas. Leurs enfants, Amina et Malik, grandirent dans cette complicité, devenant inséparables au fil des années. Ils partageaient tout, des jeux aux rêves les plus fous, se promettant de rester unis quoi qu'il arrive. Leur amitié était si forte que beaucoup pensaient qu'ils finiraient par se marier un jour. Rien ne semblait pouvoir briser ce lien solide, tissé par le temps et la confiance. Un jour, Malik demanda à sa mère un téléphone. Il voyait tous ses amis en posséder un et se sentait à la traîne. Maman, si j'avais un téléphone, je pourrais mieux faire mes devoirs, chercher des informations et même réviser plus efficacement, argumenta-t-il avec espoir. Maman Kazi, prudente, observa son fils un instant avant de répondre, je veux bien t'en acheter un, mais à une seule condition, tu dois prouver que tu es sérieux en classe. Malik accepta le défi avec enthousiasme et se mit à travailler d'arrache-pied, redoublant d'efforts pour montrer qu'il méritait ce cadeau tant convoité. Les mois passèrent, et le jour tant attendu arriva. Malik rentra à la maison en courant, brandissant son bulletin avec une immense fierté. Maman, regarde, première position, s'exclama-t-il, les yeux pétillants d'excitation. Maman Kazi ne put s'empêcher de sourire, fière de la détermination de son fils. Elle tint sa promesse et lui offrit un téléphone flambant neuf. Malik était aux anges. Dès les premiers jours, il l'utilisa pour faire des recherches, écouter de la musique et discuter avec ses amis. Mais bien vite, il découvrit aussi un tout autre univers qui l'intrigua bien plus que ses devoirs. Curieux de découvrir de nouvelles applications, Malik invita Amina à explorer son téléphone avec lui. Ensemble, ils passaient des heures à tester des jeux, à regarder des vidéos amusantes et à envoyer des messages. Mais un jour, en naviguant sans vraiment savoir où ils allaient, ils tombèrent sur des vidéos qu'ils n'auraient jamais dû voir. Des images troublantes, des scènes d'adultes dans des situations qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Amina écarquilla les yeux, choquée. Qu'est-ce qu'ils font demanda-t-elle, la voix hésitante. Malik, tout aussi déstabilisé, répondit maladroitement. Ce sont des adultes, peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Mais au lieu de détourner les yeux, leur curiosité grandissante les poussa à en voir davantage. Ce qui, au début, les avait mis mal à l'aise, se transforma rapidement en fascination. Chaque après-midi, ils s'enfermaient dans la chambre de Malik, verrouillant soigneusement la porte avant de regarder ses vidéos en cachette. C'était leur secret, un monde interdit qu'ils exploraient loin des regards des adultes. Mais un jour, Amina posa une question qui fit frissonner Malik, et si on essayait de faire comme eux? Malik blêmit. Il savait que ce n'était pas normal, mais l'insistance d'Amina le mit mal à l'aise. Non, c'est une mauvaise idée, répondit-il d'une voix tremblante. Mais Amina ne lâcha pas prise. Juste pour voir, personne ne saura. À contre-cœur, pris entre la peur et la pression, Malik finit par céder. La première tentative fut un désastre. À peine avait-il commencé qu'Amina ressentit une douleur aiguë et s'enfuit en larmes. Malik resta figé, le cœur battant à tout rompre, envahi par un profond sentiment de honte et de culpabilité. Pendant plusieurs jours, ils évitèrent de se parler, troublés par ce qu'ils avaient fait. Mais, contre toute attente, Amina revint sur sa proposition. Et si on réessayait, murmura-t-elle, cette fois avec plus d'assurance. Malik hésita. Il savait que c'était mal, mais il ne voulait pas décevoir son ami. Après un long silence, il finit par hocher la tête. Au moment où il s'apprêtait à recommencer, un bruit de pas résonna soudain dans le couloir. Pris de panique, ils se précipitèrent dans des directions opposées, le cœur battant la chamade. C'était le gardien de l'école, effectuant sa ronde habituelle. Il l'avait échappé belle, mais ce frisson de peur les suivit longtemps après. Cependant, loin de les dissuader, cette adrénaline leur donna une fausse impression d'invincibilité. Le lendemain, alors que maman Kazi était sortie au marché, Amina insista pour qu'ils poursuivent leur expérience, cette fois dans la chambre de Malik. Malik hésita. Et si quelqu'un nous surprenait? Mais Amina balaya ses doutes d'un geste de la main. Nos mères ne rentreront pas avant des heures. Confiants, ils verrouillèrent la porte et s'apprêtèrent à recommencer. Mais à peine avait-il commencé que la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Samuel, tu es là. La voix de maman Kazi résonna dans la maison comme un coup de tonnerre. Malik et Amina restèrent pétrifiés, le sang glacé dans leurs veines. Pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Demanda-t-elle, intriguée. Malik, paniqué, chercha une excuse, mais aucun mot ne sortit de sa bouche.
La situation devenait insoutenable. Incapables de supporter la pression, ils finirent par tout avouer. Maman Quasi, sous le choc, resta silencieuse un long moment. Elle n'avait jamais imaginé que son fils puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi grave. Bouleversée, elle alla voir maman Lila pour lui parler de la situation. C'est un problème de famille, dit-elle d'une voix tremblante. Les deux mères comprirent qu'elles devaient agir vite. Elles prirent le temps d'expliquer aux enfants les dangers de ce qu'ils avaient fait, mais aussi l'impact psychologique que ces images pouvaient avoir sur eux. Elles insistèrent sur la responsabilité qu'impliquait l'accès à la technologie et décidèrent qu'une aide extérieure était nécessaire. Un professionnel pourrait mieux les guider et leur faire comprendre les conséquences de leurs actes. Malik et Amina commencèrent alors des séances de thérapie, où ils purent exprimer leurs émotions et apprendre à gérer leur curiosité d'une manière plus saine. Mais malgré ces efforts, plus rien ne serait jamais comme avant. La confiance entre les deux familles était brisée. Maman Lila devint plus stricte avec Amina, surveillant ses moindres faits et gestes. Maman Quasi, elle, passa plus de temps avec Malik, lui enseignant la discipline et les limites. Le lien qui unissait jadis ces deux foyers s'effritait lentement. Quelques mois plus tard, maman Lila prit une décision radicale. Pour offrir à Amina un nouveau départ, elle choisit de déménager dans un autre village. Lorsque le camion de déménagement s'éloigna, Malik resta debout dans la cour, regardant son ami partir. Un mélange de tristesse et de soulagement l'envahit. Il savait que cette expérience le marquerait à jamais et que la leçon qu'il en tirerait guiderait son avenir. Moralité, les parents doivent accompagner leurs enfants dans l'usage des technologies et s'assurer qu'ils comprennent les risques d'un accès incontrôlé à des contenus inappropriés. L'éducation et la communication sont les clés pour éviter de telles dérives.